Un entretien de congé pour couronner 5 bonnes années au service de l'Église et du peuple. Récemment nommé par le Saint-Siège comme représentant du pape auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Monseigneur Etero Balestrero a échangé avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a reçu ce lundi dans son cabinet de travail. Au moment de faire ses adieux, le prélat catholique italien dit quitter la RDC avec des souvenirs d'une population généreuse, résiliente et pleine d'espoir. Je me souviens d'une femme qui avait un grand problème, avait rien, mais quelqu'un encore plus pauvre est passé à côté d'elle. Elle lui a donné le petit foufou qu'elle avait pour elle et pour ses enfants. Je crois que ça, c'est la beauté du Congo. Ça, c'est ce que je porte dans le cœur et ça, c'est ce que nous devons développer pour que le Congo puisse devenir toujours mieux. Une positive attitude qui booste selon lui la volonté de l'Église de travailler pour garantir cette espérance et le développement de la RDC. À la question des relations entre l'Église et les institutions du pays, le nouvel observateur du Saint-Siège à Genève s'est affiché très rassurant. Je pense que les relations sont bonnes. Je pense qu'il est toujours nécessaire de se parler. Il est toujours important de s'écouter. Il est toujours regarder ensemble envers le bien du pays, le bien de la population. Je pense qu'en ce moment, je rends grâce à Dieu et j'espère que ça pourra toujours devenir mieux. Ça a besoin de la collaboration de tous. En 5 ans, Monseigneur Etero Balestrero a visité presque toutes les provinces du pays à la rencontre de la diversité de l'être congolais. Son vœu le plus ardent, a-t-il dit, est que la République démocratique du Congo demeure un pays souverain et conciliant, comme le souhaite le pape. Et pour y arriver, le prélat catholique a appelé les forces vives du pays à travailler dans la responsabilité et le sens du bien commun. Le 9 juillet 2023 est une journée spéciale pour les fidèles de l'église Cité de Paix, succursale de Philadelphie dans la commune de Bandalungwa. À l'occasion de la célébration de son premier anniversaire d'existence intervenu le 19 juin 2023, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait la distinguée première dame présent au culte, a non seulement honoré son église, mais surtout redonné espoir aux résidents de Bandalungwa après l'épisode macabre du procès public des criminels qui amputent des organes humains à leurs compatriotes pour des fins pécuniaires. Le bourgmestre vient de trouver une béquille. Oubanda est mal vu par rapport à tout ce qui se passe à la ville de Kinshasa. Venir comme ça me rassure par rapport à beaucoup de choses. Habitué à accueillir un culte dominical à plus ou moins 400 fidèles, ce 9 juillet, le temple a connu un débordement au point d'atteindre plus de 1200 fidèles et c'est le pasteur Roland Dalo qui était le prédicateur. La surprise est difficilement explicable. Nous nous sentons honorés, nous connaissons Dieu pour cela et nous sommes dans la joie de l'avoir avec nous. Ça nous fait du bien parce qu'au-delà d'être un temple inachevé, c'est une église qui a commencé à peine il y a une année. On s'est dit c'est un honneur et nous sommes bénis. S'appuyant sur 1 Roi 5 au verset 3 à 5, le pasteur Dalou a fait passer un message fort sur la construction d'un temple pour Dieu en évoquant l'histoire de David à cet effet. Le chef de l'État ne s'est pas fait prier pour réagir en bon chrétien pour la Cité de Paix. L'anniversaire rimant avec les cadeaux, les fidèles ont exprimé leur gratitude à l'initiateur du projet et à son délégué, le pasteur Kaskaniki. Les parents du pasteur Kaskaniki ont spécialement demandé à saluer physiquement le couple présidentiel, une volonté satisfaite dans l'allégresse totale de l'Assemblée. Plus de 64 ans de vie commune, un cadeau inoubliable. Rappelons que la célébration du premier anniversaire a été sanctionnée par un séminaire portant sur le repos de tous côtés, un héritage à connaître et à réclamer. Débuté le lundi 3 juillet 2023, il se clôture le lundi 10 juillet 2023. RDC RSA Business Forum 2023. Le Palais du Peuple vient d'abriter du 5 au 6 juillet les travaux du Forum économique
pour le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, dans le cadre de la 12e grande commission mixte des deux pays, des travaux auxquels ont pris part des ministres sectoriels et chefs d'entreprise de la RDC et d'Afrique du Sud. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, ont présidé la cérémonie de clôture dans la salle de banquet du Palais du Peuple de ces assises qui ont planché sur plusieurs domaines de coopération, la santé, le transport et les infrastructures, l'eau et l'électricité, les finances et l'agriculture. Le président de deux patronats sud-africains et congolais ont vivement remercié les deux chefs d'État d'avoir institué ce forum économique cadre idéal des opportunités d'affaires et d'investissement bénéfiques pour la RDC et la RSA dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Pas de développement durable sans la classe moyenne nationale. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Youma, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement d'avoir pris des mesures fortes pour encadrer et encourager la classe moyenne congolaise par l'application de la loi sur la sous-traitance privilégiant les sociétés nationales dans de grandes entreprises privées et qui devrait s'étendre dans des entreprises publiques, a souhaité le président de la FEC. Dans ce mot de circonstance, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remercié son homologue congolais de l'accueil chaleureux lui accordé et à sa forte délégation. Il en a appelé à l'amélioration et la consolidation des relations de coopération bilatérale avec la RDC au cœur de l'Afrique, pays qui a un rôle important à jouer, a renchéri le président sud-africain. Dans son allocution de clôture du Forum économique RDC-RSA, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, après avoir remercié son homologue sud-africain de sa présence, les membres du gouvernement et les experts pour la qualité de leur travail, circonscrit toute l'importance de ces assises. La tenue de cette 12e grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo a été l'opportunité pour nos deux pays de réaffirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié qui les lient et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement ainsi que de concourir conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud regorge de tous les ingrédients nécessaires au grand rêve de développement panafricain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Au sortir du Palais du Peuple, après la clôture du Forum économique, les deux chefs d'État se sont fait présenter des engins flambant neufs pour la construction des routes modernes et des dessertes agricoles. 315 engins lourds, des bulldozers, des excavatrices notamment, sont déjà réceptionnés. Ils constituent un premier lot. 3500 engins pour l'agriculture sont également attendus, à rassurer les responsables de l'entreprise sud-africaine Ngouma qui se mettra bientôt à pied d'œuvre. La République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie vont disposer désormais d'un corridor ferroviaire angolais de Lobito pour renforcer les exportations des minéraux. Les chefs d'État de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'Angola, Joao Lourenço et de la Zambie, Hakainde Hichilema, se sont retrouvés cette semaine à Lobito où ils ont procédé à la signature d'un accord y afférent. Les trois chefs d'État ont concédé l'exploitation de ces corridors ferroviaires frontaliers aboutissant au port de Lobito à la société Lobito Atlantic Railway qui va se charger du transport des minéraux de la RDC et de la Zambie vers les marchés d'exportation permettant le désenclavement des mines de la Zambie et la RDC et l'accès à la circulation d'intrants indispensables aussi bien à l'industrie minière qu'agricole. Et puis, la relance de l'industrie du diamant en RDC était au cœur des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le président délégué général du groupe Bruce Cliver.
Il a été question de l'implantation en RDC d'une industrie du diamant dans le cadre du partenariat avec le groupe de BIRS. Dans la vision du chef de l'État, la RDC doit se doter d'une usine de transformation locale de ses ressources naturelles qui permettra de maximiser les retombées de l'exploitation minière du pays. Fondée en 1888, la société de BIRS est en activité dans plusieurs pays, en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie notamment. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a effectué une visite de travail de 48 heures en République démocratique du Congo. Il a été accueilli chaleureusement au Palais de la Nation par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu un long entretien en tête-à-tête, au cours duquel ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et la RSA. Au cours du point de presse animé à l'issue de leurs échanges, le président de la République a émis le vœu de voir s'accentuer davantage la coopération à travers l'axe Pretoria-Kinshasa. Les deux chefs d'État ont aussi évoqué la question liée à l'agression de la RDC dans sa partie Est. Il s'agit d'un conflit d'agression au niveau de la sous-région. La SADC et toutes les organisations sous-régionales doivent s'impliquer pour trouver un cadre de concertation, a indiqué le président sud-africain. Les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Cyril Ramaphosa, se sont ensuite rendus au Palais du Peuple où ils ont présidé la cérémonie de clôture du Forum économique RDC-RSA dans le cadre de la 12e session de la Grande Commission mixte entre les deux pays. Ce forum qui s'est apaisanti sur plusieurs domaines de coopération, santé, le transport et les infrastructures, l'eau et l'électricité, les finances et l'agriculture. Dans leurs allocutions, les deux chefs d'État ont pris l'engagement à veiller à la mise en œuvre de différents accords entre les deux pays. De l'ancienne école primaire Épée Kitanta dans le territoire de Sekebanza, il ne reste que 7 portions de murs et 2 portes en bois. Grâce au PEDEL 145 territoires, l'avenir de ce coin change. Le nouveau bâtiment sort du sol. En mission d'évaluation de ce programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la ministre d'État, ministre du Plan, est arrivée sur place, accompagnée du coordonnateur de la CFF. À l'entrée de ce secteur, un centre de santé est presque terminé. Le projet initié par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été bien accueilli par la population du territoire. Et d'ailleurs, la population elle-même veille, puisqu'au début, lorsque les travaux s'exécutaient, on a eu à constater une petite faille dans les façonnages des briques. Et c'est la population qui nous a informé à chaque fois qu'il y avait faille dans ces points-là. Et nous, en tant que comité de suivi, nous descendions toujours pour venir faire les constats et détruire toutes les briques qui étaient mal façonnées. Et dans l'ensemble, les travaux s'exécutent très bien. Sekebanza bénéficie de 20 infrastructures, dont 11 écoles primaires et 8 centres de santé. Un dimanche, sur le terrain, le cortège de Judith Soumino Tuluka a atteint le secteur de Lukula, où la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles a recruté les entreprises locales qui ont donné du travail aux jeunes. L'EP1 Lukula attend accueillir les écoliers à la rentrée de septembre. Un bâtiment de 6 classes, des sanitaires pour filles et garçons sont en construction. Comme vous le savez, le PEDEL 145 territoires est un programme qui a été voulu par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement s'en est approprié pour que, en plus des actions qui sont menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement, ce programme puisse quand même apporter quelque chose directement aux communautés à la base. Parce que c'est ça le plus important. Comment essayer de rétablir l'équilibre, l'équité avec les communautés qui sont à la base, parce qu'on se rend compte en général que tout se passe à Kinshasa ou dans les villes, dans les chefs-lieux des provinces, mais plus loin, dans les territoires, on a quand même une certaine carence. Donc c'est un peu ce déséquilibre qui a voulu être corrigé avec le PEDEL 145 territoires. On sait que ce n'est pas facile, qu'il y a encore un certain nombre de contraintes à lever, mais ce qui est bien, c'est de constater que les choses évoluent petit à petit. On va pouvoir rencontrer en tout cas tout ce qui a été prévu au départ. Le programme de développement local des 145 territoires est une réalité.
Le nouveau bâtiment est plus spacieux. La population salue ce programme. Tozomona musala ezosala makitoko. Banda ya kota ki awa donki kimia na mboka na biso Congo. Makambo eza ko changer banda ya kota ki na gouvernement na ye oyo. Yango tosenga Nzambe alola apambola ye tata Simon Kimbangu loko ya reconnaître ye. Biso toza sima na ye. Toujours à Lukula, précisément à Patou, le nouveau centre de santé vient réduire les distances à parcourir pour bénéficier de soins. Njamba zonga selabino matondo na makambo ibozo sala. Vraiment. Moi to futa kasusu ba transport ezate. Merci pona azo développer biso pays na biso. To sepeli. Dans l'ancien bâtiment, la patronne du plan, au nom du chef de l'État, a soldé les frais d'hospitalisation des malades. Dans toutes les étapes de la visite, le parti présidentiel UDPS, à travers ses membres, était très visible. Le suivi de ces travaux est assuré par des comités de surveillance créés dans la population. Ainsi se réduisent les inégalités sociales entre milieux urbains et ruraux. La production de cuivre, une industrie dans laquelle la RDC est un leader mondial. La Zambie, également riche en cuivre, est deuxième producteur d'Afrique après la RDC. Les matières premières de la région sont actuellement exportées soit par le port de Durban en Afrique du Sud, soit par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. Des routes jusqu'à 4 fois plus longues que la route entre les régions minières et le port de Lobito dans la province de Benguela en Angola. L'Angola, grâce justement à sa position géographique, avec le corridor ferroviaire de Lobito, offre la voie la plus courte entre le Grand Katanga en RDC, le Copperbelt en Zambie et le port en eau profonde de Lobito en Angola. La cérémonie officielle de la signature du contrat de transfert de la concession des services ferroviaires et de la logistique de soutien du corridor de Lobito de ce mardi 4 juillet 2023 à Benguela entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses homologues Hakainde Hichilema de Zambie et Joao Lourenço de l'Angola, a tout son sens au regard de ces enjeux avantageux dont seront bénéficiaires directs les populations de ces 3 pays. Lobito Atlantic Railway, c'est le nom du consortium de 3 entreprises européennes qui dirigera la concession du corridor ferroviaire de Lobito pour 30 ans. Ce trio, constitué du trader Trafigura, basé en Suisse, de Monta-Angil, leader portugais de BTP, et de l'opérateur ferroviaire belge Vecturis, a le devoir de faire du corridor de Lobito l'une des voies logistiques la plus importante de la côte occidentale de l'Afrique. 49 locomotives opérationnelles, dont 35 en Angola et 14 en RDC, auront un fort impact commercial très considérable et réduiront le temps de trajet de plusieurs semaines. La matérialisation de cet engagement gouvernemental tripartite va considérablement faciliter les évacuations de minerais en provenance de la RDC et la Zambie, mais pas seulement. Des machines et d'autres biens peuvent également être importés pour soutenir l'industrie extractive de la région. Dans cette perspective, la cérémonie d'aujourd'hui, qui marque un moment crucial dans la mise en œuvre de l'accord sus-évoqué dont la République démocratique du Congo est partie prenante, est une opportunité qu'il nous revient collectivement de saisir et de capitaliser au regard du triple intérêt qu'il présente sur les plans politiques, social et économique. L'intérêt politique et social de l'accord signé sous l'égide de la SADC réside notamment dans sa capacité à contribuer au raffermissement des relations entre les 3 États partis à l'accord, à savoir l'Angola, la République de Zambie et la République démocratique du Congo. L'accord va également aider, j'en suis convaincu, à consolider la paix et la stabilité entre les 3 États partis, faciliter une plus grande fluidité de la circulation des personnes et favoriser une cohabitation pacifique de leurs peuples respectifs. Aussi, à assurer une exploitation judicieuse et optimale du potentiel agricole et minier des régions du centre
et du sud-est du pays, en favorisant la participation active des petites et moyennes entreprises locales aux chaînes de valeur et en les encourageant à s'adapter aux standards du marché mondial pour garantir leur compétitivité. Je voudrais, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre qui abrite cette nouvelle édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour discuter de manière franche et nous encourager tous à tenir nos promesses. Et celles-ci ne peuvent se réaliser que lorsque nous nous arrêtons pour revoir ce que nous avons déjà fait jusque-là. En effet, revisiter ce que nous avons accompli, éclairer ce qui demeure pour nous un défi et énumérer les leçons apprises que nous devons maintenir et retenir depuis que le premier forum a eu lieu en 2019. Ce sont là les actions attendues de nous au cours des présentes assises. Chers invités du gouvernement central, des directions et des programmes du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, c'est pour nous encore une fois une opportunité de maintenir ou de réorienter nos actions pour que la vaccination demeure au centre de nos priorités. Chers compatriotes, vous qui êtes venus des provinces, je souhaite que chacun se penche sur les détails qui feront booster l'immunité de nos concitoyens et particulièrement des femmes et des enfants qui attendent de nous un changement de paradigme dans ce domaine. Chers partenaires, je tiens à vous remercier, à vous encourager à accompagner la République démocratique du Congo avec encore plus d'efficience dans les approches d'appui que vous nous procurez, et ceci depuis plusieurs années. Cette édition de ce forum est un moyen de dialogue et d'échange avec tous les acteurs pour une vaccination plus équitable. Chers participants, distingués invités, la nécessité et l'urgence de maintenir constant nos engagements en faveur de la déclaration de Kinshasa nous pousse à vous souhaiter un excellent moment de réflexion et de prise d'action pour le bien-être de nos compatriotes. Ainsi, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, je vous souhaite à tous un excellent forum et je vous remercie. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays.